Alors là on va dire que ça va être une vidéo spéciale coup de gueule. Parce que le ras-le-bol quoi, du service de chez Ducati quoi. Alors ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce que j'ai eu un accident de la route tout simplement, hein, où quelqu'un a jugé bon de s'arrêter en pleine nationale parce qu'il hésitait sur un GPS. Donc j'ai fait un freinage d'urgence, hein, et puis le problème c'est que quand on est arrêté sur une nationale au dernier moment, et ça va extrêmement vite, donc je suis tombé. J'ai freiné à faible vitesse mais je suis tombé quand même et donc j'ai rayé pas mal le carénage de la moto, ce qui a entraîné pas mal de réparations, hein, l'air de rien, mais la partie moteur n'a pas été touchée, donc c'était la partie cycle hein, qui a été touchée et c'est là où les problèmes ont commencé. Donc c'est une réparation, je vous annonce, hein, qui a duré plus de 8 mois. 8 mois, ça arrivait en novembre donc forcément il y a eu les périodes de fête, bon ça on est compréhensible. Ensuite Ducati Rouen a changé de locaux, a pris un mois encore de plus. Ensuite il y a eu l'expert hein, qui est passé, donc ça aussi ça dure un certain moment. Et ensuite il y a du coup après le passage de l'expert, l'ordre de réparation et puis les réparations. Ça nous amène au mois de mars, avril même, et là on m'appelle et on m'annonce que en plus des réparations qu'il y avait à faire suite au passage de l'expert, il y avait donc un problème d'embrayage. Donc quand Ducati Rouen m'a appelé, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit voilà monsieur Spartality, quand on a voulu faire l'essai routier de votre moto, elle montait fortement dans les tours. Ce qui a commencé à me poser des questions parce que je suis monté quand même de Paris à Rouen, j'ai fait plus d'une centaine de kilomètres et je n'avais pas de problème d'embrayage. Et puis même quand la moto était à chuter, hein, c'était beaucoup de carénage et la roue avant hein, qui avait pris. Donc il n'y avait pas forcément à ce moment-là de problème d'embrayage au niveau du carter. Enfin bref, le carter n'avait pas été touché. Et là il m'annonce que effectivement il y a un problème d'embrayage et que la moto monte dans les tours. Et c'est à partir de là que tout va se passer, mais extrêmement mal avec Ducati Rouen. Déjà il m'annonce que vu que le réservoir avait eu un léger poc, hein, parce que le guidon hein, quand il tombe sur la droite, c'est qu'en règle générale ça touche le réservoir, donc il y avait un léger poc, il fallait faire la peinture. Et là on m'annonce que le peintre a peint le réservoir de la mauvaise couleur. Et ensuite après ça il m'annonce le problème de l'embrayage. Alors moi je me pose la question, est-ce que c'était pas pour gagner du temps parce qu'il savait pas vraiment comment faire pour régler la situation? Et donc il y a eu un service client de chez Ducati Rouen mais qui a été complètement déplorable. C'est-à-dire que moi en tant que client j'essaie de comprendre ce qui se passe, etc. Et on m'annonce par téléphone que quelqu'un aurait touché à mon embrayage, ce qui est absolument faux. Personne n'a touché à cet embrayage puisque il n'y a eu qu'un changement de pot d'échappement et suite à un dos d'âne et puis la révision des 16 000 quoi. Et on me sort donc tout un tas de choses au téléphone, comme quoi quelqu'un aurait touché mon embrayage puisque l'embrayage avait déjà été ouvert et que le joint qui était censé sceller l'embrayage avec la cloche quoi avait été refait. Et on m'annonce ça comme ça et on me dit voilà, la facture ça va être de 2200 €. Alors là je suis un peu surpris, je commence un peu à me poser des questions, j'essaie de joindre Ducati Paris parce que c'est là-bas où j'ai acheté ma moto. On me passe j'ai affaire à Stéphane hein, qui est très gentil au passage et qui me dit écoute moi je connais le Ducati, je connais le directeur de chez Ducati Rouen. Et il va pouvoir potentiellement peut-être te donner des infos, enfin te sortir de là quoi. Donc on appelle Ducati Rouen à Ducati Paris, s'ensuit une conversation téléphonique qui est chaotique, qui est mais proche du zéro absolu, proche du néant, puisque au bout du fil j'ai quelqu'un qui ne parle pas, enfin qui parle. Enfin si, qui parle, mais qui parle, c'est-à-dire sans me laisser parler, c'est-à-dire que je peux même pas en placer une.
et surtout qui me dit que j'aurais potentiellement ouvert mon embrayage au black, que j'ai fait de la piste, que ma moto était tombée parce qu'ils avaient vu l'historique de Ducati Paris, ce qui est complètement faux. La moto elle n'est jamais tombée, elle n'a jamais eu de choc à part cet accident là. Et quelqu'un en fait avec qui on peut pas discuter, en fait, on peut pas, il n'y a pas d'échange. C'est quelqu'un qui est extrêmement fermé et qui veut me la mettre à l'envers, quoi, qui veut me foutre les 2200 € et qui me dit en plus, parce que moi je demande des explications et je lui dis bah c'est impossible, personne n'a ouvert cet embrayage, et il me dit juste après bah écoutez, on était prêt franchement à faire marcher la garantie, mais vu que vous le prenez comme ça, on va pas forcément le faire. Donc grosso modo, on est en train de me dire que c'est moi qui aurais été responsable du fait que mon embrayage soit abîmé, quoi. Et par-dessus le marché, voilà, on m'accuse et on me sort tout un tas de raisons qui sont mais complètement illusoires pour faire en sorte de noyer le poisson et de dire que c'est de ma responsabilité que mon embrayage est mort, quoi. Donc s'ensuit une conversation dont je vous épargnerai les détails, satisfait de voir que quelqu'un m'a bousillé mon embrayage, quoi, et que ça vient pas des révisions, parce que j'ai appelé l'ancienne personne qui était en charge de faire les révisions sur ma moto. S'ils avaient touché à l'embrayage, ils m'avaient dit bah non, on a changé les bougies, on a fait la vidange, enfin bref, une révision de 16 000, quoi, normal. Et je décide de partir en fait, et le mec continuait de parler tout seul en fait. Je suis parti, Stéphane voulait me rattraper, je suis parti parce que le mec continuait de parler tout seul, on pouvait pas discuter avec lui. S'ensuit un échange de mails, là aussi complètement chaotique, mais chaotique, total. Des gens en face de toi qui sont butés en fait, qui n'écoutent rien et qui veulent cacher la poussière sous le tapis parce qu'ils ont niqué l'embrayage, quoi. Donc je suis obligé de faire rapatrier la moto chez French Desmo, que je salue au passage et je les remercie infiniment parce que franchement ils m'ont vraiment aidé sur ce coup là. Donc ils viennent chercher la moto, ils font les réparations et là ils m'envoient un mail, mais qui indique clairement que l'embrayage dans l'état où il était n'aurait pas pu fonctionner et je n'aurais pas pu faire un Paris-Rouen, quoi. Donc là on m'a dit que grosso modo eux ils ont voulu faire un truc avec l'embrayage, je sais plus trop quoi, donc ils auraient eu besoin de démonter l'embrayage en fait, et il s'est avéré que cet embrayage ils l'ont remis à l'envers parce que la notice de chez Ducati, le manuel, les plans quoi, de l'embrayage, était tout simplement à l'envers sur la feuille de papier. Donc ils ont dû forcer pour remettre les disques d'embrayage. Et puis quand ils ont fait l'essai routier, ils ont pété l'embrayage tout simplement. Donc French Desmo m'a dit tout ça. Et eux ils ont compris que les plans de la Super Sport de chez Ducati mettaient l'embrayage à l'envers. Donc ils n'ont pas forcé, eux ils ont été intelligents, ils ont pris le problème, quoi. Ils ont dit bon c'est bizarre, enfin pas dans ce sens-là, on va essayer dans l'autre. Et dans l'autre c'est rentré tout de suite et il n'y a pas eu de problème. Du coup je suis assez là consterné par cette affaire là. Ça fait un moment qu'on a des problèmes avec le service Ducati en règle générale. Ils font des super motos. Nous notre objectif en tant que client, parce qu'on aime la marque Ducati, hein, moi l'année prochaine ou dans 2 ans je continuerai d'acheter une Ducati, mais le problème c'est le service client, quoi, qui est complètement pété. Et là franchement c'est scandaleux, parce que de faire accuser à tort le client qui aurait cassé lui-même son embrayage et de faire porter le chapeau au client pour pas payer l'addition, je trouve ça tellement malhonnête de la part d'un garage comme ça. C'est juste scandaleux. Je pensais pas arriver. Moi je fais confiance en fait, je fais confiance à Ducati et voilà quoi, Ducati Rouen c'est Ducati quoi. Et en fait je m'aperçois que c'est un service qui est complètement pété. J'ai aussi Osman Rider là qui a eu un problème de porte-clés, s'il vous plaît les gars, un problème de porte-clés. C'est quoi? C'est 8 bois un porte-clés, il lui avait donné un porte-clés 2 jours après, bon il n'était pas très solide, il se l'est fait péter. Il revient chez Ducati Paris pour qu'il lui en donne un nouveau parce qu'il a pété le sien.
Et les mecs ils sont là, bah ouais, bah non, tu vas devoir payer ton porte-clés et tout. Je fais oh là là, enfin c'est un porte-clés quoi, enfin. Et alors le porte-clés plus ça, plus j'ai d'autres amis pareil hein, qui ont des Ducati, qui ont eu affaire au service après-vente Ducati ou au garage Ducati. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que... Enfin, c'est quoi ce service client déplorable? Ils font des super motos, c'est des motos qui sont excellentes. Mais le service client est complètement fisté quoi, c'est pété de partout. C'est n'importe quoi, on vous parle mal. J'avais quelqu'un au téléphone qui me parlait mais extrêmement mal, j'avais même pas pu placer un seul mot, que le mec me parlait comme si j'étais, je sais pas, j'étais sa pute quoi, ou son esclave, je sais pas, ou quelqu'un voilà, qui avait fait n'importe quoi avec sa moto, alors que je fais extrêmement attention à ma moto, vous le savez, en plus comment je conduis, etc. En me sortant des trucs pipeaux là pour simplement me culpabiliser et dire que c'est de ma faute et que je paie quoi. Mais il y aura forcément une issue, soit juridique, soit va falloir qu'il s'arrange avec moi quoi. Et on se demande en fait si Ducati un jour va réagir face à ces problèmes de service client, parce que ça dégrade fortement son image de marque quoi. Quand on prend une moto chez Ducati, on s'attend d'avoir un service premium quoi. Les motos sont premium, donc un service premium. Moi je sais pas, si j'achète une Ferrari, est-ce que je vais avoir ce service pourri comme ça? Bah non quoi, on peut considérer que Ducati c'est quand même les Ferrari des motos quoi. Et d'avoir un espèce de service aussi dégueulasse que ça, mais à quel moment quoi, enfin comment ça se passe? Donc même mes mails à Ducati Ouest France sont restés sans réponse. C'est-à-dire que j'ai envoyé un mail mais long comme mon bras par rapport à ce que je viens de vous raconter. Je n'ai aujourd'hui toujours pas eu de réponse. Donc comment on fait? On passe par le pénal, on passe par une procédure juridique quoi. Je trouve ça vraiment nul quand même. Je trouve ça vraiment nul. Alors les gars, pour information, doubler par la droite, c'est toujours interdit. Du coup, là il est passé extrêmement près en plus. Donc ce serait bien de doubler par la gauche.